ne va pas tourner autour du pot. La qualité chez Nutella, c'est notre choix. Depuis 50 ans, Nutella, c'est un savoir-faire unique et 7 ingrédients. Nous choisissons d'assembler nous-mêmes des fèves de cacao de différentes origines pour obtenir le goût du cacao Nutella. Notre recette ne contient ni colorant, ni conservateur. On ne va pas tourner autour du pot. C'est tout cela qui fait le goût unique de Nutella. Parlons qualité sur Nutella.com. C'est bien, au moins ils montrent qu'ils ne mettent ni colorant ni conservateur dans leur recette. Ouais, mais tu sais, de la lécithine de soja, ils le disent pas, ça c'est des additifs. Ils nous disent pas, ils nous mentent un peu. C'est vrai qu'ils dissimulent certains trucs, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment dire toute la vérité? Est-ce qu'ils peuvent vraiment exprimer pleinement la vérité? Je ne sais pas. D'accord. Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité, dis la vérité, rien que la vérité, dis la vérité. Non, en vrai, je pense qu'ils nous disent la vérité dans la pub. La vérité, ça doit être une sorte de connaissance assez fiable, assez conforme, une valeur absolue en quelque sorte. Après, ils nous disent peut-être pas tout, mais est-ce qu'ils nous mentent ? Bah, pour moi, oui. Franchement, ils nous mentent vraiment parce que mentir, c'est taire ce qu'on devrait dire. Et là, visiblement, ils nous disent pas qu'ils rajoutent des additifs. Donc, pour moi, la pub, vraiment, elle est mensongère. Non mais arrête Anaïs, tu dis n'importe quoi. Mais, quoi ? Non, si vous voulez, hein, stop les amis. Je connais quelques philosophes. Par exemple, il y a Platon, il y a Descartes, etc. qui parlent très bien du sujet de la vérité. Je vous propose qu'on en parle. D'accord. D'ailleurs, Platon soutient plutôt une thèse très dualiste. Il distingue d'un côté le monde sensible du monde des idées. Vas-y. Le monde sensible, c'est un monde d'apparence auquel appartiennent les hommes. Ce monde est défini par des sens. Les sens permettent d'acquérir une certaine perception qui est différente de la vérité. En effet, les sens représentent un obstacle à la vérité. Par exemple, le langage, avec les mots, nous empêche de pouvoir tout exprimer. Tout comme la vue, nous empêche de tout voir, par exemple les gaz invisibles. Dépasser la notion de sens reste quelque chose de très compliqué pour l'homme. En effet, il est défini par ses sens. D'où l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants », puisque ces derniers ne possèdent pas des sens encore totalement développés. Mais les sens, ils nous limitent. Avec les sens, on ne peut pas exprimer pleinement la vérité. C'est là où on rentre dans le monde des idées, donc le monde de l'être. C'est un monde des essences et des formes intelligibles. Il existe, mais il est inatteignable pour l'homme. C'est un monde où on retrouve les idées et les concepts généraux. Par exemple, dire qu'un arbre est un arbre, tous les arbres sont des arbres, mais pourtant ils sont tous différents. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le concept généraux. Et c'est un monde de réalité à l'état pur, c'est un monde figé. Maintenant, nous allons décrypter l'allégorie de la caverne qu'utilise Platon pour illustrer ses propos. Imaginons qu'une personne soit emprisonnée dans une demeure souterraine ou une caverne depuis son enfance. Le seul monde qu'elle connaît n'est autre que l'intérieur de la caverne, et les seules choses qu'elle perçoit sont les ombres projetées sur les murs de la caverne. Dans cette situation, la personne enchaînée est enfermée dans l'illusion, puisqu'elle pense que les ombres sont la réalité, la vérité. Au contraire, le monde réel est le monde de l'extérieur de la caverne. Un monde inconnu pour la prisonnière puisqu'il n'a jamais été en contact direct avec ses sens. Le monde de l'intérieur de la caverne représente le monde sensible, tandis que le monde de l'extérieur de la caverne représente le monde des idées. Nous sommes bloqués dans le monde sensible à cause de nos sens, qui sont limités et nous emprisonnent dans des perceptions. Pour accéder au monde des idées, il faut accéder à la connaissance grâce à l'éducation et à la raison. Cependant, l'accession au monde des idées est longue et pénible car les yeux sont troublés par le passage de l'obscurité de la caverne à la lumière.